On se fait du bien dans la présence de Dieu, on se fait du bien dans la louange, on se fait du bien à chanter le nom du Seigneur et je crois qu'on va se faire du bien également en ouvrant la parole ce matin. Et on va le faire dans l'Ancien Testament. Vous pouvez déjà tourner les pages de votre Bible avec moi. On va aller dans le 2e livre des Rois, au chapitre 2. Et ce matin, le texte que nous allons partager ensemble fait partie des textes importants de l'Ancien Testament et du livre des Rois. Important parce qu'il constitue en soi le switch ou la transition entre deux ministères importants, celui du prophète Élie et celui du prophète Élisée. Et j'ai été interpellé par le Seigneur en relisant ce texte et en étudiant ce texte par les motivations du cœur du serviteur de Dieu. Et cela m'amène ce matin à partager avec vous ce texte qui est pour chacun d'entre nous et ce message que j'ai intitulé ainsi « La part que nous recherchons ». Et pendant toute cette lecture et tout ce message, c'est la question qui demeure et qui reste et qui sera posée à notre cœur. Quelle est la part que nous recherchons? Et mon frère, ma sœur, quelle est la part que tu recherches ce matin? Nous allons faire la lecture de Rois, chapitre 2, verset 1er. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils descendirent à Béthel. Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux, qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. » Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie, et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux, et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, en frappa les eaux et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et Élisée passa. Amen. C'est un texte qu'on connaît, c'est un texte qui est toujours fort, parce que nous voyons la puissance de Dieu se manifester, nous voyons des choses qu'on n'est pas habitué de voir de nos yeux. En tout cas, moi, je ne suis pas habitué de voir les chars de feu, je ne suis pas habitué de voir l'eau être séparée en deux, ça et là. Ça, je le vois que dans la parole de Dieu, et je crois que c'est vrai. Et je crois que c'est une manifestation de la puissance. Mais quoi qu'il en soit, cela reste des choses étonnantes pour nous. Et imaginez-vous ce que les 50 hommes qui avaient suivi de loin Élie et Élisée ont pu voir, ont pu saisir, ça aussi, ça a dû sûrement impacter leur vie. Mais je l'ai dit, c'est un moment important, ce chapitre 2. Pourquoi ? Parce que, on le voit dans le texte, Élie sait qu'il doit partir. Et il doit partir vers son Dieu. Lui qui avait dit à Dieu, « Reprends-moi,
quelques temps auparavant, il arrive maintenant à quelques heures justement où Dieu allait le reprendre. Et c'est assez étonnant dans le texte, il faut le souligner, le remarquer, que plusieurs personnes semblent être averties de ce qui allait se passer. Les fils des prophètes, en 2 lieux, voire dans 3 lieux, même au Jourdain, semblaient savoir qu'Élie allait être enlevé. Élisée le savait, Élie le savait, tout le monde savait que Élie arrivait à la fin de sa course ici-bas et qu'il devait repartir vers le Père. Et on va comprendre tout simplement dans le texte qu'il y a un sacré enjeu dans le texte. Pour Élisée, il y a une solennité dans ces moments, c'est que son maître, son responsable, son mentor va partir. Et Élisée va montrer toute son abnégation à rester près d'Élie, son maître, afin de recevoir quelque chose de bien précis. Et on regarde dans le texte, et depuis le début de la lecture et ces 14 versets qu'on a lus, on voit que dans le cœur d'Élisée, il y a ce désir d'être près d'Élie, de rester, de s'accrocher à Élie, afin de recevoir ce qu'il voulait. Et frères et sœurs, arrivés de l'autre côté du Jourdain, à quelques minutes d'être enlevé, il y a cette grande question, demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Alors, qu'a répondu Élisée? Fais de moi un grand prophète, donne-moi une belle maison, donne-moi du succès, donne-moi de l'argent, donne-moi une portion de terrain. Non, ce n'est pas ce qu'on a lu. Qu'est-ce qu'Élisée a demandé? Qu'il y ait sur moi une double portion de l'esprit. Et ce matin, que signifie cette requête? Alors, ça fait toujours beaucoup couler de l'encre, parce que cette requête nous semble à nous peut-être un peu forte. C'est quoi cette double portion de l'esprit que veut Élisée? Est-il en train de demander à Élie d'être un ministère supérieur que celui d'Élie? Est-ce qu'Élisée est-il à la recherche d'une soi-disant double onction? Mais il nous faut comprendre simplement ce matin, et c'est ce que j'aimerais vous amener à réaliser, que Élisée a réclamé à Élie, tel un fils, sa part d'héritage. C'est tout ce qu'Élisée a demandé à Élie. Plus précisément, Élisée est en train de demander la part du fils aîné. Élisée s'est considéré comme étant le fils spirituel d'Élie et il est en train de demander à Élie de lui donner la part du fils aîné. Et je peux le dire, pourquoi? Parce que si vous vous référez au texte de la loi dans le Deutéronome au chapitre 21, au verset 17, il est question de l'héritage des fils, et il est question dans un contexte bien particulier des fils dans le contexte de l'époque où il y avait de la polygamie et il y avait des fils d'une femme et que la personne pouvait aimer comme d'une femme qu'il préférait, et la loi était très claire. Il est écrit, et vous le voyez, c'est affiché, il reconnaîtra pour premier-né le fils de celle qu'il n'aime pas, c'est-à-dire le véritable premier-né, et lui donnera sur son bien quoi? Une portion double. Et on retrouve cette notion de double portion. Car ce fils est les prémices de sa vigueur, le droit d'aînesse lui appartient. Et ce droit d'aînesse constituait en substance la part préférentielle de l'héritage qui était réservé au fils aîné. Et c'est ce qu'Élisée est en train de demander à son maître, à son père spirituel, c'est de recevoir la part préférentielle du fils aîné. Ce système de succession, je le comprends, il est très loin du nôtre. Aujourd'hui, nous, on va donner dans la succession de patrimoine, c'est une part égale à chacun des enfants. Mais à l'époque, dans le but de préserver le patrimoine paternel, on allait remettre au fils aîné comme une transmission de flambeau, on allait lui remettre la part préférentielle, la grande part qui lui est due, afin qu'il reprenne le flambeau. Et cela même avant la loi. Regardez dans l'histoire des patriarches. C'est ce que Abraham a fait avec Isaac, il lui a transmis la bénédiction de l'Éternel. C'est ce qu'a fait Isaac avec Jacob. Il lui a transmis la part supérieure d'héritage, au point quand Ésaü est arrivé, il dit « Mais il n'y a pas une petite bénédiction pour moi ?» Il va dire « Non, mais j'ai déjà transmis la part préférentielle, la plus grande des parts à Jacob. »
Et c'est ce que Jacob va faire plus tard aussi avec ses fils. Et comprenons-le que Élisée n'est pas en train de demander à Élie de recevoir le double de ce que lui-même il a reçu, mais de recevoir une part d'un héritage spirituel. Ce que Élisée veut, l'aspiration qu'il a dans son cœur, ce n'est pas d'être supérieur à Élie, mais c'est une demande précieuse. Il veut recevoir, tel l'aîné, la double portion d'un héritage bien précis. Et je le dis dans le contexte de l'époque également, il est question pour le fils de recevoir l'héritage à la fin de la vie du père. C'est-à-dire qu'il faut que le fils reste près du père. Et regardez, Abraham, c'est sur la fin de sa vie qu'il va transmettre l'héritage à Isaac. Pareil pour Isaac, pareil pour Jacob. Et c'est pourquoi Élisée veut rester près d'Élie. Parce qu'il sait qu'il faut qu'il attende ce moment bien précis où Élie va transmettre son héritage. Et il veut quelque chose de particulier. Il y a un héritage qu'il veut aller chercher, Élisée. Et cet héritage, mon frère, ma sœur, ce n'est pas une double portion des biens. Il n'a pas demandé à Élie, donne-moi les meilleurs biens, donne-moi les meilleures propriétés, si tant est qu'il en possédait, Élie. Élisée a demandé à Élie en héritage l'esprit qui reposait sur lui. C'est ce qui intéresse Élisée. Élisée sait que tel ce fils spirituel, ce petit qui a grandi près d'Élie, il peut demander à Élie la part de l'aîné. Mais il ne s'intéresse pas au bien, il ne s'intéresse pas au matériel. Il y a une richesse bien plus grande qu'il veut chercher, il y a une richesse qui l'intéresse et cette richesse est spirituelle, frères et sœurs. Et Élisée a demandé à en recevoir en héritage l'esprit qui reposait sur Élie et il nous faut bien peser cela. Élisée était conscient que c'est ce qu'il avait besoin, c'est ce qu'il désirait, c'est même la raison pour laquelle il a mis tout cet engouement, toute cette abnégation à suivre le prophète. C'est ce qu'il désirait, l'esprit qui reposait sur Élie. Il désirait cette part d'héritage, il désirait cela. Il aurait pu demander le manteau du prophète, il aurait pu demander son autorité, sa responsabilité, sa gloire. Non, ce qui l'intéresse, c'est d'avoir part à cet héritage spirituel. Voilà ce qui l'intéresse. Et je le dis, si on regarde avec nos petits yeux humains ce matin, on pourrait voir qu'il y a sûrement et qu'il y avait sûrement un héritage supérieur pour Élisée près de son père naturel. Rappelez-vous, dans 1 Roi 19, quand Élie va chercher Élisée, qu'il va l'enrôler dans le ministère, Élisée est près du troupeau de son père. Il s'occupe du troupeau de son père et il y a exactement 12 paires de bœufs dont il s'occupe. Preuve que son père possédait quand même des biens matériels. Mais dans le contexte et dans la vie d'Élisée, il y a eu un détachement de ce qui aurait pu être son héritage matériel pour lui aller chercher et persévérer pour obtenir cette part de bien spirituel qui avait plus de valeur à ses yeux. Alors, frères et sœurs, vous sentez sûrement cette question qui vient parce qu'il est question de nous ce matin. Il est question de toi, il est question de moi, il est vrai qu'il est question d'Élisée parce que nous parlons de lui, mais la parole n'est pas loin de nous, la parole nous parle à nous directement. Quelle est la part que je recherche? Quel est l'héritage que tu poursuis, mon frère, ma sœur? Et j'aimerais vous amener encore plus loin en considérant que nous aussi, nous sommes amenés à avoir part à un héritage. Nous aussi, nous sommes appelés à avoir part et à être héritiers de choses spirituelles. C'est ce que la Bible nous dit quand on ouvre les Écritures dans le Nouveau Testament. Vous lisez Paul aux Colossiens au chapitre 1er, le verset 13. Dans cette doxologie de Paul, il va dire « Rendons grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à quoi ? À l'héritage des saints dans la lumière. » Littéralement, d'avoir une part au lot des saints, une part de cet héritage. Il est question pour nous d'avoir part à un héritage spirituel. Et on peut aller encore plus loin, on peut aller dans d'autres écrits,
Vous regardez la lettre aux Éphésiens, au chapitre 1er, au verset 18, il est question aussi de l'héritage qu'il réserve aux saints. Il est question pour nous d'obtenir un héritage et d'avoir part à un héritage spirituel. Dans 1 Pierre 1,14, il est aussi question de ce même héritage. Et là, il est question d'un autre auteur que Paul. Et l'apôtre Pierre va mettre en opposition les biens matériels qui périssent avec l'héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, mais qui nous est réservé dans les cieux. Et mon frère, ma sœur, il est question d'un héritage dont nous avons part. Et nous l'avons partagé en début d'année, si je ne me trompe, justement cet héritage des saints dans la lumière. Mais j'aimerais le rappeler à chacun d'entre nous ce matin. Nous avons part à cet héritage spirituel. Tu as part à l'héritage des saints. Tu as part et il y a une part de bien spirituel réservée en Jésus-Christ pour toi. Nous sommes héritiers du royaume. Pourquoi ? Parce que en Jésus-Christ, nous avons été faits enfants de Dieu. Et dans cette filiation, nous avons aussi part au bien du royaume de Dieu. Nous avons part à l'héritage. Nous sommes co-héritiers de Christ. Nous sommes héritiers du royaume. Et nous sommes aussi, tel Élisée près d'Élie, de ceux qui avons part à un héritage spirituel. Mais mon frère, ma sœur, la question que je me permets de répéter et de dire, quelle est la part que je recherche? Ou plutôt, quel est l'héritage que je poursuis? Je pourrais le dire autrement, qu'est-ce que j'ai érigé comme priorité de recherche qui surpasse toutes les priorités? Quelle est la part que je veux absolument obtenir au point de mettre toute mon énergie et mon abnégation à la recevoir? Ce matin, soyons très concrets. Sommes-nous des Élisée qui chérit la part des biens spirituels qui lui est réservée, qui préfère être près d'Élie pour recevoir la part et sa part de cet héritage spirituel plutôt que rester dans la maison de son père pour recevoir une part de biens matériels? Sommes-nous des Élisée qui chérissons la part de biens spirituels qui nous est réservée, ou sommes-nous des Ésaü, plus intéressés par ce qui nous plaît sur le moment, ce qui produit du plaisir, ce qui nous réconforte ici-bas, au point de troquer notre part de bien contre un bon plat de lentilles? Alors, vous comprenez, il n'est pas question pour nous forcément d'un plat de lentilles. Mais chérissons-nous véritablement l'héritage et la part que nous avons, au point d'être des Élisées qui ne voulons pas nous détacher du Maître, parce que nous avons compris qu'il y a un héritage spirituel plus précieux à aller chercher. Où sommes-nous? De ceux qui préfèrent regarder à ce qui réconforte, qui produit du plaisir, quitte à troquer notre héritage. Vous savez, Ésaü va être appelé profane par l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Il a profané son droit d'aînesse, sa possibilité d'hériter, l'héritage qui lui était destiné. Il l'a profané, cherchant ce qui était une source de plaisir, plutôt ce qui était un poids éternel de gloire pour lui. Mon frère, ma sœur, sommes-nous des Élisées, conscients de la richesse, de la part de biens spirituels qui nous est réservée? Ou sommes-nous à l'image du frère du fils prodigue, des éternels insatisfaits, préférant et voyant plutôt le veau gras qui est partagé avec le frère prodigue, plutôt que considérer la richesse de l'héritage que j'ai part dans le royaume de Dieu? Sommes-nous de ceux qui chérissons véritablement cette part d'héritage qui nous est donnée? Avons-nous véritablement le sens et la conscience de ce que le Seigneur nous a offert en Jésus, de ce poids éternel de gloire que je vais hériter, de cette récompense, parce que ma récompense, c'est mon héritage dans le ciel? Ou sommes-nous de ceux éternels insatisfaits à regarder le veau gras du frère à côté en disant « Seigneur, à moi, pas gagné ça ». Sommes-nous conscients véritablement de cet héritage?
Dans le texte, dans le cœur d'Élisée, il y avait cette conscience de l'héritage. Il y avait cette conscience que les biens spirituels étaient pour lui plus précieux et plus riches que toute autre richesse qu'il aurait pu posséder ici-bas. C'est pourquoi il s'attache à Élie. C'est pourquoi il reste près de son maître. Et cela m'amène à aller plus loin avec vous dans le message. Et j'aimerais voir avec vous l'attitude de cet homme. Cet homme qui finalement prend possession de l'héritage spirituel, parce que le texte ne se termine pas en voyant Élisée qui n'a rien reçu. Non, le texte s'arrête en nous montrant Élisée qui reprend le flambeau, tel le fils aîné, qui reprend l'héritage, qui se revêt du manteau et qui se met à continuer le ministère d'Élie. Alors j'aimerais voir avec vous le chemin qu'il a parcouru, ce qu'il a fait et l'attitude de cet homme. La première chose qu'on peut relever dans le texte, c'est qu'il y a un attachement indéfectible d'Élisée vis-à-vis de son maître. Rien ni personne n'a pu décourager Élisée de rester près du maître ou de quitter son maître. Rien, pas la perspective, pas même la perspective de se retrouver seul, pas même le trajet. Parce qu'il a fallu sortir de Gilgal, aller de Gilgal à Béthel, de Béthel à Jéricho, de Jéricho au Jourdain. Pas même ce chemin, pas même le temps. Parce que, comprenez-le, lorsque Élie va voir Élisée dans le chapitre 19 du premier livre des rois, il est question pour lui de continuer le ministère, mais il a su attendre ce moment où Élie allait lui dire « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, qu'est-ce que tu veux hériter ?» Il a su attendre, il a su s'attacher, il a su rester près d'Élie. Même quand les personnes, et excusez-moi, on a l'impression que tout le monde s'est donné le mot, chaque fois qu'il fait une escale, les fils des prophètes viennent le voir en disant « Élisée, mais tu ne sais pas que ton maître, il va s'en aller ?» Et lui, il répond à chaque fois « Je le sais, taisez-vous ». Alors, on ne le voyait pas comme étant un reproche, mais Élisée le dit dans le sens « Je le sais, mais ne rajoutez pas peine sur peine, c'est bon, je sais. Je sais que mon maître s'en va. » Rien n'a pu le décourager de rester près de son maître. Rien n'a pu le tenter de quitter son maître. Non, même lorsque son propre maître lui dit à 3 reprises « Reste ici, je m'en vais ». Élisée dit « Non, je serai avec toi ». Parce qu'il sait que s'il veut obtenir cet héritage, il doit être avec Élie jusqu'au bout, jusqu'au moment où Élie allait lui offrir, lui donner et lui céder cette part d'héritage. Donc il reste près de ce maître. Il ne veut pas se détacher du maître et son abnégation est louable. Il y a véritablement dans son cœur le désir d'obtenir cette double portion de l'esprit. Il y a dans son cœur la volonté d'obtenir cet héritage spirituel. Et mon frère, ma sœur, il est aussi question pour toi et pour moi de notre attachement profond envers notre maître et notre sauveur. C'est en substance, c'est parce qu'il est resté près du maître qu'Élisée a obtenu la part qu'il désirait. Et il est question aussi pour nous, si nous voulons obtenir cet héritage, de rester accrochés au maître. Il est question pour toi, pour moi, si nous voulons véritablement entrer en possession de ces biens spirituels, d'entrer en possession de cet héritage qui nous est réservé, qui peut ni se corrompre, ni se souiller, un héritage bien plus riche que toutes les richesses que nous pouvons trouver ici-bas, de rester attachés au Maître. Et comprenons-le que dans le Nouveau Testament, cet héritage se situe en Christ. Donc il est impossible de l'obtenir en étant loin de Christ. Et mon frère, ma sœur, je remarque malheureusement parfois des chrétiens pauvres spirituellement. Pourquoi ? Parce qu'ils sont loin du Sauveur, parce qu'ils sont loin du Christ. Je me rappelle de ce témoignage que le pasteur Johan pouvait citer, de cet homme qui possédait rien, entouré de belles maisons et qui a pu répondre un jour, mais eux, ils ont un joli morceau de terrain ici-bas, ils ont une belle maison, mais moi j'ai un petit morceau de terrain dans le ciel. Mais c'est totalement vrai, frères et sœurs. Il a préféré être proche de son Sauveur, pas qu'il a refusé de s'enrichir, il ne l'a pas pu, sûrement,
Mais il a préféré et il est resté près de son Sauveur, conscient d'une chose, que même s'il n'avait pas les richesses ici-bas, il en avait là-haut. Et mon frère, ma sœur, je note que si ce sont les biens spirituels que nous recherchons, nous allons tout faire pour rester attachés au Seigneur. Rien ne nous séparera du Christ. Pas un plat de lentilles, pas un caprice, pas quelque chose que nous avons envie. On ne mettra pas Christ de côté dans nos vies pour satisfaire quelques besoins qui soient totalement personnels. Si nous voulons véritablement hériter de ces biens spirituels, nous allons tout faire pour rester attachés à Christ, comme Élisée. On va rejeter tout ce qui pourrait être une séparation et qui pourrait finalement nous faire déchoir de cet héritage, qui pourrait nous déshériter, qui pourrait nous faire sortir de cet héritage. Nous allons rester tout bien collés à Christ dans le but de se dire, Seigneur, même si je n'ai pas grand-chose ici-bas, moi je ne veux pas louper les richesses que tu me réserves là-haut. Et frères et sœurs, je le répète et je répète ma question de tout à l'heure, quelle est la part que nous recherchons ? Mettons-nous toute notre énergie dans toutes nos vies, dans tous les domaines de nos vies, à faire en sorte que nous sommes toujours proches de Jésus, afin de recevoir l'héritage. Ou est-ce qu'un plat de lentilles, un besoin, ou est-ce que le veau gras du frère est suffisant parfois pour nous faire sortir de cet attachement, parce qu'on est plus enclin à chercher ce qui nous plaît maintenant, sans nous tracasser et nous intéresser des richesses que le Seigneur a réservées dans le ciel. Mon frère, ma sœur, quelle est la part que je recherche ? Quel est l'héritage que je veux posséder et que je poursuis ? Élisée avait compris la richesse et resté proche de son maître. Et je crois que si nous sommes conscients et que nous prenons conscience de la richesse de cet héritage, nous aussi, nous nous attacherons au Seigneur. Et rien ni personne nous fera sortir de cet attachement. Pas même le chemin difficile, pas même les gens qui pourraient nous dire des choses qui nous mettent de la peine et qui nous blessent, pas même les circonstances pénibles. Rien ne nous détachera de notre Maître parce que nous voulons cet héritage. Nous voulons posséder ces biens spirituels. Mon frère, ma sœur, veux-tu posséder cette part ? Elle est à nous, hein ? C'est la part qui nous est réservée. Je note également que bien plus qu'une notion d'attachement dans le texte, et si on élargit la vision de la vie d'Élisée, on pourrait noter une notion d'abandon. Pourquoi ? Parce que Élisée a laissé les bœufs de son père naturel pour suivre son maître Élie. Élisée a sacrifié des années au service. Élisée a sacrifié le confort de la maison paternelle pour suivre Élie le prophète. Et mon frère, ma sœur, sommes-nous d'accord parfois de perdre pour gagner ? Sommes-nous d'accord parfois d'abandonner certaines choses qui pourraient nous plaire et être satisfaisants pour nous ici-bas dans le but d'hériter quelque chose de plus grand là-haut ? Je note que l'exemple par excellence, c'est Jésus. Jésus a hérité de tout. Tout pouvoir, tout a été mis sous ses pieds. Tout lui a été remis. Mais qu'est-ce que Jésus a fait ? Il est allé jusqu'à la croix. Il a abandonné la gloire pour un temps dans le ciel. Il a quitté le ciel de gloire. Il est venu sur la terre. Il s'est humilié. Il a accepté de perdre pour gagner. Mais sommes-nous de ceux qui acceptons de perdre pour gagner des richesses là-haut ? Je l'ai dit déjà plusieurs fois, mais il n'est pas fou celui qui choisit de perdre ici-bas pour obtenir des richesses là-haut. Parfois, frères et sœurs, je le note, on est devenus des enfants gâtés. Hein. On veut le beurre, l'argent du beurre, et en prime, si c'est possible, la crémière. On veut jouir des biens spirituels, on veut jouir de tout ce que la parole de Dieu nous demande, mais sans jamais qu'il soit question d'abandonner. Ah, il faut abandonner ça. Non, Seigneur, tu me connais. Tu connais ton enfant. Mais non, frères et sœurs, il nous connaît, oui, c'est vrai. Mais il y a aussi une notion d'abandon.
si nous voulons avoir part véritablement à ce que le Seigneur nous a réservé, il est question aussi pour nous d'abandonner ce qui n'est pas agréable au Seigneur, de tout abandonner pour le suivre. C'est ce qu'a fait Élisée. Bien plus que s'attacher au maître, il a abandonné la maison du Père, les bœufs, dans le seul but d'être près d'Élie et d'un jour pouvoir lui demander « Donne-moi cette part spirituelle qui revient au fils aîné ». Et il l'a obtenue, frères et sœurs. Alors, quelle part je recherche? Quel héritage tu poursuis ce matin? Était-ce cet héritage spirituel où ce matin, il faut être honnête et réaliser que parfois le plat de lentilles nous a paru si important qu'on a troqué un peu notre héritage pour le plat de lentilles, pour ce qui nous plaisait ici-bas. Mais le Seigneur nous rappelle à réaliser et prendre conscience toute la richesse des biens qu'il nous réserve et combien il est important pour nous d'y aller et d'attendre afin de pouvoir hériter de ces biens. Si Élisée s'est attaché à son maître, si Élisée s'est abandonné complètement pour recevoir cette part d'héritage, il est question à la toute fin du texte quand même qu'Élisée laisse son vêtement et qu'il se revêt du manteau du prophète Élie. Littéralement, et dans le contexte, on le comprend bien, Élisée, lorsque son maître est parti, alors qu'il a vu son maître être enlevé, tel ce qui avait été convenu avec Élie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va déchirer le vêtement de son ancienne condition, de ce qu'il était, celui de Élisée, le serviteur de l'ancien Élisée, et il va revêtir le vêtement du prophète. Et dans le Nouveau Testament, je note que cette question de se dévêtir pour se vêtir se retrouve dans les écrits. Il suffit de lire Colossiens 3, et il est question, et c'est Paul qui parle, de se dévêtir du vieil homme et de toutes les pratiques du vieil homme pour se vêtir de l'homme nouveau. Et je note que pour aussi entrer dans l'héritage qui nous est réservé, je note que pour avoir part au bien qui nous est réservé, il est question pour nous aussi de déchirer en deux le vieil homme, cette vieille nature et tout ce qui en découle, afin de se revêtir du manteau de notre Seigneur, de cette vie nouvelle qui nous a offert, de cet homme nouveau que nous sommes appelés à développer et à laisser se développer en nous. Il est question pour nous d'abandonner notre ancienne nature au profit de la vie que Christ nous a donnée, frères et sœurs. Et c'est ce que Élisée va faire à ce moment-là. Il va déchirer son vêtement pour se revêtir maintenant du vêtement qui a été laissé par son maître, afin de vivre l'appel que Dieu avait posé sur sa vie. Il savait qu'il y avait cet appel. Il a attendu au moment opportun où le Seigneur l'a envoyé. Il s'est revêtu du vêtement et il est devenu prophète à la place du prophète. Mes frères et sœurs, Élisée a compris qu'il fallait laisser le vêtement de son ancienne condition. Il l'a déchiré pour se revêtir du vêtement nouveau, celui du prophète de sa vocation. Mais il est question aussi pour nous de prendre conscience qu'il faut aussi ôter ce vêtement. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas nous plaire. Et je l'ai dit, cela est très attaché avec ce que j'ai pu partager tout à l'heure concernant l'attachement. Mais c'est pareil, on ne peut pas espérer d'obtenir et de posséder l'héritage un jour que le Seigneur nous a donné tout en laissant le vieil homme prendre toute la place, tout en ne nous revêtissant pas de cet homme nouveau, tout en ne faisant pas taire les désirs de la chair, tout en choisissant de vivre comme avant, voire des fois pire qu'avant. On ne peut pas espérer hériter quoi que ce soit. La prise de possession de cet héritage passe aussi par le revêtement de cette nouvelle nature. Que tu es appelé, que je suis appelé à me revêtir et à me revêtir encore. Mon frère, ma sœur, Élisée a su s'attacher au maître, s'abandonner et aussi se revêtir du vêtement. J'aimerais terminer ce message
Quelle est la part que je recherche? Quel est l'héritage que tu poursuis? Je note que la vie d'Élisée va être caractérisée après la prise en possession, après qu'il ait obtenu ce manteau, après qu'il ait reçu cet héritage. Sa vie va être caractérisée par l'Esprit. On n'a pas lu, mais au verset 15, les fils de prophètes vont reconnaître que l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Ou on aurait pu dire, ils vont reconnaître que sur le prophète Élisée repose l'Esprit de l'Éternel. Et je le dis, frères et sœurs, que lorsque nous entrons en possession de cet héritage, lorsque nous vivons une vie qui recherche et qui poursuit cet héritage de biens célestes, notre vie sera aussi caractérisée par l'Esprit. N'est-il pas écrit que l'Esprit est comme l'art de notre héritage, un acompte de l'héritage que nous sommes censés obtenir? L'Esprit est la marque, le sceau de Dieu sur notre vie, qui caractérise justement ce chemin, cette attente de rentrer en possession pleinement de notre héritage. Et je le suis convaincu ce matin, que si nous soupirons et que nous courons tel Élisée en voulant nous attacher parce que nous avons conscience qu'il nous faut hériter de cette part de bien céleste, notre vie sera aussi caractérisée par l'Esprit. Notre vie sera aussi caractérisée par la manifestation de l'Esprit. Parce que c'est l'Esprit qui agit en nous, frères et sœurs. C'est l'Esprit qui fait cette œuvre en nous. C'est l'Esprit qui nous permet de nous attacher, de rester attachés à Christ. C'est l'Esprit qui nous permet de rejeter ce qui pourrait nous détacher, de rejeter aussi le vieil homme et de marcher selon l'Esprit. La vie d'Élisée a été caractérisée par l'Esprit parce que cet homme a couru, a poursuivi un héritage spirituel, ce que nous sommes appelés à faire, mon frère, ma sœur. Quelle part je poursuis? Quel héritage tu recherches ce matin? Il est question pour chacun d'entre nous de rechercher cet héritage de biens célestes, spirituels. Il n'est pas question de dénigrer ce que nous pouvons posséder ici-bas, loin de là. Il n'est pas question de tout rejeter ici-bas en bloc, comme si nous devons vivre dans la pauvreté, comme si nous devons vivre loin des biens. Non, ce n'est pas ce que je dis. Je dis qu'il nous faut chercher d'abord, premièrement, mettre toute notre énergie et tout faire pour que nous soyons héritiers de cet héritage de biens célestes. Avant tout, c'est ce qui compte, mon frère, ma sœur. C'est ce qu'il y a de plus important pour toi. C'est ce qu'il y a de plus important pour moi. C'est que j'obtienne cet héritage. Jusqu'au bout et à la fin de ma course, il faut que je sois héritier du royaume. Il faut que je sois de ceux qui vivent ce nouveau ciel, cette nouvelle terre. Il faut que je sois de ceux qui vivent le retour de Jésus. Il faut que je sois celui qui soit présent avec le Maître à la fin. Alors, je veux poursuivre cet héritage. Et pour cela, je suis prêt à mettre de côté tout ce qu'il faut mettre de côté et qui pourrait être un obstacle pour ma réception de l'héritage. L'héritage, c'est avant toute chose, mon frère, ma sœur, le salut que nous avons en Jésus-Christ et tout ce qui en découle. Alors, travaillons à cela. Soupirons, aspirons à recevoir ce salut et que rien ne vienne faire obstacle. Pas un plat de lentilles, frères et sœurs, pas des broutilles, pas ce que je pourrais obtenir. Cherchons l'héritage des saints. Alléluia.